Ils sont où? Ah, les voilà. Ah. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Ben, bonne année, meilleurs vœux, et ben, j'espère que votre expérience dans ces petits groupes vous sera vraiment utile. Utile personnellement, dans vos relations les uns avec les autres, mais aussi utile aussi spirituellement, que le Seigneur, que Dieu en fait, vous fasse du bien à tous et à toutes. Alors, on a commencé en début de cette année une nouvelle série que j'ai intitulée Jésus et nous. Pourquoi? Parce que Jésus doit rester notre modèle. Et on a commencé en parlant de foi et d'être rempli de foi, des rêveurs, des croyants audacieux, bref, avoir une grande foi. Et alors en début d'année, on prend tous des bonnes résolutions qu'on va garder au mieux une semaine, mais et si plutôt on s'interrogeait sur l'état de notre foi? Et c'est ce que je vous invite à faire cette semaine. Voilà, ta foi, en est où? Pas ton foi après les vacances, mais ta foi en Dieu. Parce que Dieu attend des croyants audacieux, des croyants rêveurs, qui ont des idées, voilà, qui vont le surprendre, et pas des croyants frileux, pas des mauviettes, pas des pantouflards. Jésus a rencontré les deux types de personnes. Euh, on le voit dans Marc 6 et dans Luc 7, il a rencontré ces deux types de personnes. Jésus a été étonné, c'est le même verbe qui est utilisé. Jésus est étonné quand il est retourné dans la ville où il a été élevé, à Nazareth, et le texte dit qu'il a été étonné par leur incrédulité. Les gens ne voulaient pas croire, ils ne voyaient en lui que quelqu'un qui était du cru, quoi, de leur ville, de leur quartier, quoi. Voilà. Et après, il a été étonné par un étranger qui avait une très grande foi et qui voulait que Jésus guérisse un de ses serviteurs juste en disant un mot, même pas en se déplaçant, même pas en le rencontrant, juste en disant un mot. Et il a dit, je n'ai en Israël pas trouvé une telle foi. Et Jésus a été étonné. Donc Jésus a été étonné par un croyant audacieux, mais aussi des gens qui ne croyaient pas. Et si Jésus regardait ta foi, qu'est-ce qui se passait? Là, maintenant, tout de suite, alors que tu es dans ce groupe, dans ce petit groupe, que tu es en train de te poser la question, ben justement, et si Jésus regardait ta foi? Est-ce qu'il serait étonné par ton audace? Ou est-ce qu'il serait étonné par l'étroitesse de ta foi? Par voilà, la frilosité, voilà, par ta peur peut-être, tu vois? Alors, parce qu'on veut tous être des chrétiens audacieux. Comment on fait ça? Alors, dimanche, j'ai relevé 3 points. Et le premier, c'est qu'on ne peut pas jouer la sécurité et plaire à Dieu. C'est Hébreux 11, chapitre 6 qui dit ça. D'ailleurs, tout le livre des Hébreux au chapitre 6, chapitre 11, pardon, chapitre 11 d'Hébreux est consacré à la foi. Et le verset 6 dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. L'exemple de ça, c'est le disciple Pierre qui va marcher sur l'eau, alors que c'était la tempête, les disciples avaient peur, ils étaient dans cette barque, et Jésus avance vers eux. Au début, ils ont cru que c'était un fantôme, puis ils reconnaissent que c'est le maître. Et puis Pierre avance sur l'eau, il marche sur l'eau, tu vois. Pierre marche. Moi, j'ai essayé de marcher honnêtement. Quand j'étais petit, plus jeune, et que j'habitais au bord de la mer Méditerranée, j'ai essayé de marcher sur l'eau, parce que je connais l'histoire en fait. Bien. Et bien ça marche pas. Parce que ma foi était sûrement peu audacieuse. Bref. Mais Pierre, lui, a marché sur l'eau. Et il s'est enfoncé, et Jésus l'a relevé. C'est exactement comme ça qu'est souvent notre foi, avec des hauts et avec des bas. Mais les échecs nous aident à construire notre foi.
Mais il faut faire un pas, il faut sortir de la barque, il faut oser, il faut être audacieux, tu vois. Et si tu restes dans la barque, tu es plus ou moins en sécurité, parce que c'est la tempête dehors, tu vois. Mais si tu mets le pied hors de la barque, tu laisses tomber tes sécurités. Et mon deuxième point, c'est que tu laisses tomber tes garanties. Tant que tu as une garantie, tu n'as pas la foi. La définition de la foi, c'est Hébreux 11, verset 1 qui le dit. C'est une façon de posséder ce qu'on espère, un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Très souvent, quand on discute avec Dieu, on dit Dieu, aide-moi dans ce domaine, ou Dieu, tiens, Dieu, je pense faire ça pour toi. Est-ce que c'est ta volonté? Et Dieu nous répond, peut-être. Ou Dieu ne nous répond pas. Qu'est-ce qui se passe? Oui, on va dire à Dieu, Dieu, je pense que tu m'appelles à servir dans ce ministère. Qu'est-ce que tu en penses, Dieu? Il n'y en a pas de réponse. Qu'est-ce qui se passe? Le truc très important, c'est que tu peux avoir la foi ou tu peux avoir le contrôle, mais tu ne peux pas avoir les deux. Tu vois? Le grand secret quand tu attends une réponse, c'était très souvent de te lancer. Et si tu échoues, tu vas apprendre de ton échec. Comme Pierre, qui se lance, qui fait quelques pas, donc il a appris des choses en marchant sur l'eau. Et puis il a commencé à couler, mais Jésus l'a sorti de l'eau. Et il est revenu sur la barque en marchant sur l'eau. Tu vois, on oublie souvent ça. Tu vois, avec Dieu et nous, c'est la même chose. Avec Jésus et nous, c'est la même histoire. C'est-à-dire, on sort de la barque, on oublie nos garanties. Peut-être que ça va marcher, on va rejoindre la rive comme ça. Mais peut-être qu'on va couler, mais Jésus est là pour nous sortir de l'eau. C'est Jésus ta garantie. Et un troisième point, pour avancer vers ta destinée voulue par Dieu, tu dois t'éloigner de ta sécurité. Ça rejoint un peu le deuxième et le premier point aussi, c'est un peu toujours dans le même thème. Ici, c'est l'exemple d'Abraham. Abraham qui a fait ça, il a tout lâché. Lâché la sécurité de son, comment je vais appeler ça, famille, clan familial, tu vois, de l'époque. Et il est parti, il a pris sa femme et ses serviteurs et ses biens, et il est parti vers un pays qu'il ne connaissait pas. Par la foi, Abraham a obéi à l'appel de Dieu qui lui ordonnait de partir pour un pays qu'il devait recevoir plus tard en héritage. Il est parti sans savoir où il allait. Pour avancer vers ta destinée voulue par Dieu, tu dois t'éloigner de ta sécurité. C'est exactement ça. Voilà donc 3 actes de foi qui nous aident à construire cette même foi. On ne peut pas jouer la sécurité et plaire à Dieu. Tant que tu as une garantie, tu n'as pas la foi. Et pour avancer vers ta destinée voulue par Dieu, tu dois t'éloigner de ta sécurité. Quoi de mieux pour un croyant, un disciple de Jésus-Christ, que plutôt que de faire des résolutions, ça va, écoute, si tu dois suivre un régime, suis un régime, si tu dois faire du sport, fais du sport. Mais ne prends pas ça comme une résolution, tu vois. Si tu as une résolution à prendre en ce début de cette année, c'est de travailler sur la manière dont tu crois en Dieu, sur ta foi. Et en faisant ça, ta vie va continuer à changer. Ou ta vie va changer tout court. Peut-être que tu n'as pas encore la foi. Discute-en avec le petit groupe dans lequel tu es. Voilà, je vous laisse à vos discussions et je vous souhaite un bon groupe. Je vais reprendre mon café, peut-être que vous l'avez déjà pris. Et je vous souhaite vraiment, encore une fois, pour toute cette année de petits groupes, vraiment de merveilleux temps d'échange.
Et voilà, passez une très très bonne soirée ensemble. À bientôt.